Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Laisse l'air entrer sans effort comme une vague qui vient caresser ton rivage intérieur. Ressens ton cœur battre, lentement, fidèlement, comme un tambour sacré qui te relie à la vie. Ressens ton souffle passer, cet aller-retour silencieux entre le visible et l'invisible. Chaque respiration te ramène à toi, te rappelle que malgré tout ce que tu crois, tu es vivant, ici, maintenant. Tu n'es plus seulement un corps assis là. Tu es un champ d'énergie, une conscience en train de s'éveiller à elle-même. Tu es la vie qui se regarde vivre, le témoin qui émerge du tumulte, observant les pensées, les émotions, les souvenirs, sans s'y perdre. Ferme encore un peu les yeux et perçois la différence. Il y a ce que tu ressens, et il y a celui qui ressent. L'un change, l'autre demeure, et c'est vers ce point de calme, ce centre silencieux, que nous marchons ensemble. Bienvenue sur Conscience 360, un espace de pause dans le bruit du monde. Ici, on explore les dimensions invisibles de l'être, celles qu'on ne voit pas, mais qu'on sent profondément. C'est un espace pour ceux qui ne veulent plus seulement exister, mais vivre éveillés. Pour ceux qui pressentent qu'il y a autre chose derrière les apparences, un monde intérieur vaste, riche, vibrant, où la peur s'efface devant la clarté. Tu sais, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu as sans doute senti cet appel au fond de toi, cet élan qui te pousse à comprendre, à t'élever, à te libérer des chaînes invisibles que l'esprit tisse sans cesse. Tu veux respirer autrement, penser autrement, sentir autrement. Alors abonne-toi dès maintenant, non pas par habitude, mais comme un engagement envers toi-même, parce qu'ici, chaque mot que tu entends n'est pas une simple phrase. C'est une vibration, une clé, une graine plantée dans ton esprit, qui attend juste le bon moment pour germer. Chaque mot que tu vas entendre aujourd'hui peut ouvrir une porte en toi, une porte que tu avais peut-être oubliée, celle de ton propre éveil. Alors laisse le mental se calmer, détends tes épaules, relâche ton visage et écoute. Pas avec ton intellect, mais avec ton être. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une simple vidéo que tu écoutes. C'est un voyage, un retour à la maison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ennemi invisible, mais puissant, la peur. Elle n'a pas de forme, pas d'odeur, pas de voix distincte, et pourtant, elle dirige la vie de millions d'êtres humains. Elle se glisse dans nos gestes, nos choix, nos silences. Elle influence ce que nous disons, ce que nous taisons, ce que nous osons, et surtout, ce que nous n'osons pas. La peur, c'est cette brume qui s'installe dans le mental dès qu'on s'éloigne de notre vérité intérieure. C'est ce poids qui serre la poitrine quand on veut changer de vie, parler en public, aimer, pardonner, ou simplement être soi. C'est cette voix discrète, mais insistante qui murmure « Et si tu échoues? Et si on te juge? Et si tu perds tout ?» Et à force de l'écouter, on se met à marcher plus lentement, à rêver plus petit, à vivre à moitié. La peur est subtile, elle ne se montre presque jamais frontalement. Parfois, elle se cache derrière la prudence, et on croit être sage alors qu'on se protège simplement du risque de grandir. Parfois, elle se déguise en raison, nous faisant croire que nos limites sont logiques, alors qu'elles sont seulement émotionnelles. Et souvent, elle se drape dans une fausse sagesse, cette attitude résignée qui dit « ce n'est pas le moment, ce n'est pas pour moi ». Mais au fond, la peur n'est qu'une illusion si bien entretenue qu'elle finit par sembler réelle. Tu vois, la peur n'est pas seulement un réflexe biologique, c'est un mécanisme de survie psychologique. Elle naît quand ton esprit s'attache à ce qu'il connaît et redoute ce qu'il ne connaît pas. Elle apparaît chaque fois que tu t'apprêtes à franchir une frontière intérieure, chaque fois que tu t'approches d'une version plus grande de toi, et plus tu résistes, plus elle grossit. Parce que la peur se nourrit de la résistance. Et l'angoisse, l'angoisse, c'est la sœur jumelle de la peur. Mais elle agit différemment. La peur est souvent déclenchée par quelque chose de concret, identifiable. Une situation, un danger, une perte. L'angoisse, elle, naît de l'absence de clarté. Elle te serre le ventre sans raison apparente. Elle fait tourner le mental en boucle jusqu'à t'épuiser. Tu imagines des scénarios, tu revis le passé, tu anticipes le pire. Tu deviens prisonnier de ton propre esprit. C'est une spirale
une descente lente vers un monde imaginaire rempli de « et si ». Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si tout s'effondrait? Et si personne ne m'aimait vraiment? Mais tous ces « et si » n'existent que dans le mental. Ils ne vivent pas dans le présent, et c'est là que réside leur piège. Ils t'arrachent à l'instant présent, là où pourtant tout va bien. La peur et l'angoisse ont une racine commune, l'oubli de qui nous sommes. Quand on oublie que l'on est une conscience, un être spirituel temporairement incarné dans un corps humain, on se prend pour ce corps. On se prend pour nos émotions, nos pensées, nos étiquettes sociales. Et forcément, tout devient source de menaces. Le regard des autres devient un danger. L'échec devient une honte. La solitude devient une prison. Parce qu'on a oublié que derrière tout cela, il y a quelque chose d'intouchable. Ce que nous appelons moi n'est qu'un rôle temporaire, un costume que la conscience enfile pour expérimenter la vie. Mais la plupart d'entre nous s'identifient tellement à ce rôle qu'ils en oublient le spectateur derrière la scène. Et tant que tu crois être le rôle, tu vivras dans la peur de mal jouer. Mais quand tu redeviens le spectateur, quand tu réalises que tu es celui qui regarde, la peur perd sa substance. Tu cesses d'être menacé, parce que rien de réel ne peut être perdu. Alors la peur et l'angoisse ne sont pas des ennemis à combattre, mais des signaux, des messages de ton être profond qui te disent « tu t'es éloigné de toi ». Et à chaque fois qu'elles apparaissent, c'est une invitation à revenir au centre, à te souvenir de qui tu es vraiment, une conscience, une lumière, un souffle éternel. Et dans cette lumière, aucune peur ne peut survivre longtemps. Regarde la nature. L'arbre ne doute pas de sa croissance. Il ne se demande pas s'il mérite la lumière ni s'il aura assez de pluie demain. Il pousse simplement avec une foi silencieuse dans la vie qui l'anime. Même lorsqu'il traverse la sécheresse, même quand le vent le plie, il continue à s'élever patiemment vers le ciel. La rivière, elle, ne s'excuse pas de couler. Elle ne s'inquiète pas de la forme des rochers qui l'attendent plus loin. Elle s'adapte, contourne, glisse, sans jamais perdre sa nature profonde, celle d'avancer. Parfois douce et paisible, parfois tumultueuse, mais toujours vivante. Et le soleil, lui, ne demande pas la permission pour briller. Il ne compare pas son éclat à celui des étoiles. Il éclaire sans calcul, sans retenue, offrant sa lumière même à ceux qui le maudissent pendant la chaleur. Mais l'humain, lui, a oublié. Il a oublié qu'il est tissé du même souffle, du même mystère. Il s'est séparé du rythme de la vie. Il a commencé à croire qu'il devait mériter son droit d'exister, qu'il devait lutter pour être assez, qu'il devait contrôler ce qui, au fond, n'a jamais eu besoin de l'être. Alors, il a cessé d'écouter la sagesse naturelle qui habite chaque être vivant. Il s'est coupé du flux, de cette intelligence subtile qui guide les saisons, les marées, les battements du cœur. Et c'est dans cette déconnexion que la peur s'installe. La peur naît quand tu te crois séparé de la vie, quand tu penses que tu dois te battre contre elle pour survivre. Mais en vérité, tu n'es pas un être dans la vie. Tu es la vie qui s'expérimente elle-même à travers une forme humaine. L'arbre, la rivière, le soleil ne se demandent pas qui ils sont. Ils sont. Et c'est parce qu'ils sont pleinement ce qu'ils sont que la peur n'a aucune emprise sur eux. Toi aussi, tu peux retrouver cette évidence. Elle n'est pas à apprendre, elle est à se souvenir. Se souvenir que tu n'es pas tes pensées, ni tes blessures, ni les histoires que le monde t'a racontées. Tu es la conscience qui perçoit tout cela. Tu es ce silence derrière le bruit, ce calme au milieu de la tempête. Quand tu touches cet espace intérieur, même pour une seconde, la peur se dissout comme une ombre face au soleil. Parce qu'au fond, la peur ne peut exister que là où la lumière de la conscience n'a pas encore pénétré. Et chaque fois que tu reviens à ton centre, à ce souffle tranquille qui t'habite, tu éclaires un peu plus les zones d'ombre en toi. Tu redeviens comme la nature, simple, fluide, vrai. Tu redeviens un avec le mouvement de la vie, et la peur, n'ayant plus d'espace où se loger, s'efface doucement. La peur est une énergie, ni bonne ni mauvaise. Comme le feu, elle peut réchauffer ou brûler selon la manière dont tu l'approches. Elle n'est pas ton ennemi, elle n'est qu'un messager. Un signal qui te dit « ici, quelque chose demande à être vu ». Mais trop souvent, au lieu d'écouter, on fuit. On veut la faire taire, la repousser, la masquer sous des distractions,
des certitudes ou même des discours spirituels. Pourtant, plus tu la fuis, plus elle s'enracine. La peur indique une séparation intérieure, un endroit en toi où la lumière de la conscience ne brille pas encore. C'est une partie de ton être qui attend ton regard, ton accueil, ton pardon. Quand tu ressens la peur, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un appel. Un rappel que tu es encore en train d'apprendre à aimer ce que tu es, même dans tes zones d'ombre. Ce n'est pas un échec spirituel, c'est une invitation sacrée. Une porte que la vie t'ouvre pour explorer un territoire intérieur que tu n'as jamais vraiment habité. La peur, c'est la main tremblante de ton inconscient qui frappe doucement à la porte en disant « Regarde-moi, ne me laisse pas seul dans le noir ». Et quand tu acceptes de la regarder sans jugement, quelque chose se transforme. Elle perd de sa densité, elle cesse d'être une barrière et devient un passage, un pont entre le connu et l'inconnu. C'est là que commence l'éveil intérieur. Non pas dans la fuite, non pas dans la recherche de lumière à l'extérieur, mais dans ce mouvement inverse, celui du retour vers soi. C'est arrêter de courir après des réponses dans le monde pour écouter enfin le murmure du monde intérieur. C'est cesser de vouloir devenir meilleur et simplement se permettre d'être, même avec ses tremblements, ses incertitudes, ses doutes. C'est la première étape du courage, ne plus chercher à échapper à ce que tu ressens. Regarde, la peur n'a pas de substance propre. Elle ne fait que t'indiquer l'endroit où tu crois être séparé du tout. Et chaque fois que tu la regardes avec bienveillance, la lumière de la conscience s'y engouffre. Ce qui te paraissait obscur devient un espace de clarté. Ce qui te semblait menaçant devient une source d'énergie pure. C'est ainsi que la peur se transmute, non pas par la volonté, mais par la présence. L'éveil intérieur, ce n'est pas une montée vers le haut, c'est une descente vers la profondeur. Descendre en toi là où tu n'as jamais osé aller, là où se cachent les blessures, les mémoires, les émotions refoulées. Et dans ce face-à-face sincère, la peur se met à fondre comme la glace sous le soleil, parce qu'elle réalise qu'elle n'a jamais eu besoin d'être combattue, seulement comprise. C'est dans cette acceptation totale que naît la véritable liberté. Non pas celle de ne plus jamais ressentir la peur, mais celle de ne plus lui appartenir. Tu la vois, tu la ressens, tu la traverses, sentie, identifiée. Et à ce moment précis, tu comprends que la peur n'était qu'une porte vers plus de lumière. Chaque être humain porte en lui une bibliothèque silencieuse, remplie de blessures émotionnelles. Des souvenirs d'enfance qu'on croyait oubliés, des paroles lancées sans conscience mais gravées en profondeur, des trahisons, des absences, des regards qui n'ont pas su voir. Tout cela s'accumule, couche après couche, formant peu à peu une protection invisible autour du cœur. Au début, cette protection semble utile. Elle empêche de souffrir trop fort. Elle crée une distance entre nous et le monde. Mais avec le temps, cette distance devient une prison. L'armure qu'on a forgée pour se protéger finit par nous séparer de la vie elle-même. On ne ressent plus pleinement. On observe, on contrôle, on survit. Mais on ne vit plus avec le cœur ouvert. L'éveil intérieur, c'est ce lent processus de déshabillage de l'âme. Ce n'est pas une guerre contre soi, ni une quête héroïque. C'est un retour patient vers la tendresse. C'est accepter d'enlever chaque couche, non pas par force mais par compréhension. C'est laisser remonter les larmes qu'on n'a jamais versées, entendre les colères qu'on a étouffées, reconnaître les parts de soi qu'on a reniées. Et dans ce mouvement d'accueil, quelque chose change. La peur perd son pouvoir, parce qu'on cesse de la fuir, parce qu'on la regarde dans les yeux et qu'on découvre qu'elle n'était qu'une demande d'amour déguisée. L'éveil, c'est ça. Apprendre à aimer même ce qui fait mal, à se tenir dans la lumière et dire à sa peur « Je te vois et je t'aime quand même ». Rappelle-toi ceci, ce que tu refuses te poursuit, ce que tu fuis te retrouve encore et encore sous d'autres visages, et ce que tu acceptes doucement se transforme. Alors, au lieu de courir loin de ton angoisse, au lieu d'occuper ton esprit pour ne pas la sentir, fais le contraire. Assieds-toi avec elle. Ferme les yeux. Respire lentement. Ne cherche pas à la chasser, ne la juge pas. Invite-la comme une vieille amie qu'on n'a jamais vraiment écoutée. Demande-lui simplement « Que veux-tu me dire ?» Et puis, reste là, dans le silence. Tu verras,
Parfois, derrière la peur, il n'y a pas de menace réelle, juste une part de toi laissée dans l'ombre. Une mémoire, une blessure, une émotion que tu n'as jamais eu le droit d'exprimer. Cette peur n'est pas ton ennemi. Elle est le langage d'une partie oubliée de ton être, qui crie pour exister à nouveau. Elle ne veut pas te détruire. Elle veut être reconnue, comprise, aimée. Et le simple fait de la regarder sans détour, sans fuite, commence déjà à la dissoudre, parce que l'amour n'efface pas la peur en la combattant. Il la transforme en lumière, comme le soleil dissout la brume du matin. Les maîtres spirituels, depuis des millénaires, l'ont répété sous 1000 formes. Bouddha l'a murmuré dans le silence. Jésus l'a enseigné par la compassion. Les sages d'Afrique l'ont chanté au rythme du tambour. La peur naît du sentiment de séparation. Quand tu crois être seul, isolé, coupé du tout, alors la vie devient un champ de bataille. Chaque bruit te semble une menace, chaque échec un jugement, chaque silence une absence d'amour. Tu vis dans la tension constante de devoir te protéger, te justifier, te battre pour exister. Et plus tu luttes, plus tu nourris cette illusion d'un moi, séparé, vulnérable, en guerre contre le monde. Mais cette peur repose sur un malentendu fondamental. Tu n'es pas un petit fragment perdu dans un univers froid et indifférent. Tu es l'univers en train de se regarder à travers des yeux humains. Tu es la conscience même qui a créé les étoiles, la mer, les arbres et les battements de ton propre cœur. Quand tu te reconnectes à cette vérité, pas intellectuellement, mais dans le ressenti, alors quelque chose se relâche. Tu sens que tu fais partie du même souffle que le vent, du même feu que le soleil. Tu n'es plus en dehors de la vie, tu es dans la vie, avec la vie. Et dans cet état, le monde cesse d'être un danger. Il devient un miroir bienveillant, parfois dur, mais toujours juste. Chaque expérience que tu vis, chaque émotion, chaque personne rencontrée, ne vient pas pour te punir, mais pour te révéler. Ce miroir ne te veut aucun mal. Il t'aide à voir ce que tu portes encore en toi. Les zones d'ombre qui demandent lumière, les blessures qui cherchent guérison, les peurs qui attendent d'être embrassées. Et quand tu comprends cela, la peur n'a plus la même saveur. Elle devient un messager sacré. Elle te ramène, encore et encore, à la vérité la plus simple. Tu n'as jamais été séparé de la source, tu l'as seulement oubliée. Beaucoup d'humains passent leur vie à chercher à éliminer la peur. Ils la chassent avec des distractions, des certitudes, des routines ou des pratiques spirituelles qui promettent la perfection. Mais éliminer la peur, c'est vouloir effacer un messager précieux. C'est comme vouloir faire taire le vent qui souffle à travers les arbres, ou ignorer la pluie qui vient arroser la terre. Tu rates la leçon qu'il porte. L'éveil intérieur n'a jamais pour but de détruire. Il ne s'attaque pas aux ombres, ne combat pas les émotions, ne juge pas les pensées. Il observe, il comprend, il accueille et il intègre. Chaque émotion que tu ressens, chaque frisson qui traverse ton corps, chaque douleur qui serre ton cœur, a sa place. Elle fait partie de la grande symphonie de la vie. Il y a des notes douces, harmonieuses, et il y a des notes dissonantes. L'angoisse, par exemple, peut sembler une dissonance terrible, une vibration qu'on voudrait fuir. Mais cette note n'existe pas pour te punir. Elle existe pour te montrer quelque chose que tu n'écoutais pas encore. Quand tu changes ton écoute, tout change. Tu cesses de te battre contre ce qui est. Tu cesses de t'angoisser parce que tu crois que le monde est contre toi. Tu apprends à entendre les messages cachés derrière le chaos apparent. Et soudain, le frisson devient une alerte bienveillante. La peur devient un guide discret. L'angoisse devient un portail vers une compréhension plus profonde. Changer ton écoute, ce n'est pas changer le monde extérieur. C'est changer ton rapport intérieur au monde. C'est faire le choix de ne plus subir tes émotions, mais de les traverser avec conscience, comme on traverse une rivière pour atteindre l'autre rive. Et sur cette rive, tout se transforme. La peur n'est plus un obstacle, elle devient une force. L'angoisse n'est plus un fardeau, elle devient un enseignant. Chaque frisson, chaque tremblement, chaque ombre devient un morceau de lumière déguisé, attendant d'être reconnu. Imagine maintenant que ta peur est une vague. Pas une petite vague tranquille, non. Une de celles qui montent soudain, forte, imprévisible, qui te prennent à la gorge avant même que tu aies eu le temps de comprendre. Tu peux essayer de la bloquer, de lui résister de toutes tes forces. Mais tu le sais,
Plus tu luttes contre une vague, plus elle t'épuise. Elle finit toujours par te renverser, te ramener là où tu ne voulais pas aller. Mais il existe une autre manière. Tu peux apprendre à surfer avec elle, à sentir son mouvement, à te laisser porter plutôt qu'écraser. Tu n'as pas besoin de la contrôler, juste de danser avec elle. C'est cela, l'éveil intérieur. L'art de surfer sur les vagues de ton monde intérieur sans te perdre dans leur remous. Quand la vague monte, tu observes, tu sens la peur venir, tu l'accueilles comme une présence. Tu ne t'identifies pas à elle, tu la regardes passer, tu la sens te traverser. Quand elle redescend, tu respires. Tu la laisses se dissoudre d'elle-même sans la juger, sans t'y accrocher. Et peu à peu, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. En dessous de toutes les vagues, il y a un océan tranquille. Cet océan, c'est ton être profond. Là où rien ne manque, où rien n'est à craindre, là où le temps ne pèse plus, où la paix n'a pas besoin de raison. Tu réalises alors que la peur, l'angoisse, les émotions violentes ne sont que des mouvements temporaires à la surface de cet océan. Elles font du bruit, elles agitent la surface, mais elles ne touchent jamais les profondeurs. Plus tu t'ancreras dans cette profondeur, moins les vagues auront de pouvoir sur toi. Tu n'essaieras plus de contrôler la mer. Tu deviendras la mer. Et quand tu deviens la mer, plus rien ne peut vraiment te submerger. Tu peux sentir la peur, oui, mais elle ne t'arrache plus à toi-même. Tu peux sentir l'angoisse, mais tu sais désormais qu'elle est juste une partie du grand mouvement de la vie. Voilà le secret de l'éveil. Ne plus être la vague, mais la conscience qui la contemple. C'est là que naît la vraie liberté, celle qui ne dépend pas des tempêtes, mais du calme silencieux de l'océan intérieur. Beaucoup d'angoisses naissent du futur. Pas du futur réel, car celui-là n'existe pas encore, mais d'une projection mentale, de ces scénarios que ton esprit s'amuse à inventer. Le mental adore prédire, anticiper, calculer, contrôler ce qui n'est pas là. Il construit des histoires, des catastrophes possibles, des échecs imaginaires, et il te fait croire que tout cela est réel. Mais l'éveil intérieur a un secret simple mais puissant. Il te ramène à l'instant présent, ici, maintenant, dans cet instant unique qui ne se répète jamais. Que se passe-t-il vraiment à ce moment précis? Rien d'autre que ton souffle, rien d'autre que le battement tranquille de ton cœur, rien d'autre que la vie dans sa simplicité, dans son évidence, dans sa perfection silencieuse. La peur, l'angoisse, toutes ces projections du mental ne peuvent survivre que dans le temps psychologique, ce temps imaginaire du « et si ». Et si je perdais mon travail? Et si je n'étais pas aimé? Et si je n'y arrivais pas? Toutes ces questions n'ont pas de substance dans l'instant. Elles sont des nuages qui passent au-dessus d'un ciel déjà clair. Mais dans le présent, rien de tout cela n'a de pouvoir. Là, la peur n'a pas de fondation. Elle s'évapore comme la brume au lever du soleil. Parce que le présent n'a pas besoin de sécurité, de contrôle, de certitude. Il est déjà complet, déjà parfait, déjà suffisant. Et plus tu restes ici, plus tu observes le flot de tes pensées sans t'y accrocher, plus tu réalises quelque chose d'extraordinaire. La peur n'est jamais un ennemi extérieur. Elle n'a de pouvoir que si tu lui donnes du temps, si tu lui permets de voyager dans ton futur imaginaire. Mais l'instant présent, lui, est toujours intact, toujours libre, toujours paisible. C'est là que réside la clé de la liberté intérieure. Ne pas supprimer la peur, ne pas la fuir, mais la ramener dans l'ici et maintenant, là où elle perd sa substance et se transforme en une simple sensation, un signal, un souffle à travers toi. Jim Rohn disait « Ce n'est pas le vent qui détermine ta direction, c'est la façon dont tu ajustes tes voiles. » Pense à cette phrase un instant, respire-la, sens-la. Le vent, ce sont les forces extérieures, les événements imprévisibles, les émotions soudaines, les aléas de la vie. Dans notre expérience intérieure, la peur joue souvent le rôle de ce vent. Elle souffle, elle bouscule, elle te secoue, parfois jusqu'à te faire perdre l'équilibre. Mais l'éveil intérieur nous apprend une vérité essentielle. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Tu peux choisir comment réagir face aux tempêtes. Tu peux décider de ne pas te laisser emporter par la peur, de ne pas te laisser dominer par l'angoisse. Tu peux orienter ton regard, ajuster ton attention, repositionner ton esprit. Quand tu observes la peur avec conscience,
Quand tu l'accueilles sans te battre contre elle, tu changes ta relation avec elle. Elle cesse d'être un ennemi à abattre. Elle devient une force, un indicateur, un signal qui te guide vers ce qui nécessite ton attention intérieure. Et ton regard, ce regard ajusté, devient un instrument de transformation. Car tout est une question de perspective. Regarder la peur comme un ennemi te paralyse. Regarder la peur comme un vent à sentir et à ajuster transforme ton expérience. Tu peux glisser avec le vent, danser avec lui, l'utiliser pour avancer, même dans les moments les plus difficiles. Tu réalises alors que tu n'es jamais à la merci des circonstances. Tu es l'artisan de ton propre mouvement intérieur. Et ce simple ajustement, cette conscience de ton regard, peut changer toute ta vie. Ce n'est pas magique, ce n'est pas rapide, mais c'est réel. Le vent continue de souffler, mais tu ne t'écrases plus. Tu avances. Tu choisis la direction de ton cœur et de ton esprit, indépendamment des tempêtes extérieures. Petit à petit, avec le temps et l'attention, tu commences à sentir quelque chose de subtil mais puissant. La peur n'est pas ton ennemi. Elle n'a jamais été là pour te détruire. Elle est ton enseignante, ton guide silencieux. Chaque frisson, chaque tremblement, chaque inquiétude que tu as voulu fuir contient une leçon. Elle t'apprend à descendre en toi, à ne plus te perdre dans le tumulte du monde extérieur. Elle te pousse à tourner ton regard vers l'intérieur, à écouter ce qui se cache derrière les pensées, derrière les jugements, derrière les scénarios imaginaires. Elle t'invite à chercher ta propre lumière, cette étincelle qui existe en toi depuis toujours, mais que tu avais peut-être oubliée. La peur t'enseigne aussi à te détacher de ce qui est illusoire, les inquiétudes sur le passé ou le futur, les opinions des autres, les attentes que tu as accumulées. Toutes ces chaînes se desserrent quand tu regardes la peur avec conscience. Tu découvres que beaucoup de ce que tu prenais pour des menaces extérieures n'existe que dans ton esprit. Et alors, un phénomène extraordinaire se produit. Quand tu cesses de lutter, qu'enfin tu ne combats plus ce qui te fait peur, elle cesse de te contrôler, elle cesse de t'écraser. Elle devient une alliée, un guide discret. Elle te montre le chemin vers ta profondeur, vers ton authenticité, vers ce que tu es réellement. C'est comme marcher dans la nuit avec une lanterne. Au début, tu es effrayé par l'obscurité. Chaque ombre semble immense, chaque bruit suspect. Mais lorsque tu tiens ta lanterne, la conscience, tu vois la route devant toi. Les obstacles deviennent visibles et tu réalises que beaucoup n'étaient que des illusions. La peur devient cette lumière indirecte qui te montre où poser les pas, où être attentif, où te renforcer. Et peu à peu, tu comprends quelque chose de fondamental. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse d'être un fardeau. Elle devient un instrument pour t'éveiller. Elle devient un professeur qui te montre comment vivre avec courage, présence et clarté. Et dans cette lumière, tu marches plus librement, plus profondément, plus vrai. Prends un moment et observe les souvenirs de ta vie. Observe les moments où la peur t'a paralysé, où tu es resté figé, où ton cœur battait, mais tes jambes refusaient d'avancer. Souviens-toi de cette sensation, cette tension dans le ventre, ce souffle court, cette voix intérieure qui répétait « Je ne peux pas, ce n'est pas sûr, je risque tout ». Maintenant, regarde aussi les moments où, malgré la peur, tu as choisi de poser un pas. Ces instants où l'inconfort était immense, où ton esprit criait de reculer, mais où tu as marché quand même. Même un petit pas, même un geste humble, même un silence dans l'action. Chaque pas posé dans l'inconfort, chaque décision prise malgré le tremblement, était déjà un pas vers l'éveil. Parce que l'éveil n'est pas un état mystique réservé à quelques êtres exceptionnels. Ce n'est pas une lumière magique qui descend soudain du ciel. L'éveil, c'est un retour au réel. C'est un dépouillement, un abandon de tout ce qui n'est pas toi. Les attentes, les illusions, les jugements, les scénarios imaginaires. C'est revenir à l'essentiel, à la simplicité de ton souffle, à la clarté de ton regard sur ce qui est. C'est dire, dans chaque pas, je ne sais pas tout, mais je suis ici, pleinement. Ici, dans ce corps, dans ce souffle, dans cet instant précis. Et ce simple acte de présence transforme l'expérience. Il te libère petit à petit des chaînes de l'angoisse et de la peur.
Il t'enseigne que l'éveil n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à vivre, pas, à chaque instant. Chaque pas que tu oses faire malgré la peur est une victoire silencieuse. Chaque instant où tu observes sans fuir est une ouverture de plus vers ton être profond. Et lorsque tu additionnes ces instants, tu commences à ressentir quelque chose de clair et solide. Tu n'es jamais seul dans la peur, et tu peux toujours choisir de marcher avec elle plutôt que de te laisser emporter. La peur aime le contrôle. Elle veut que tu connaisses l'avenir, que tu anticipes chaque pas, que tu sécurises tout, que tu ne prennes jamais de risques. Elle se nourrit de doutes, de tensions, de ce sentiment que tu dois tout gérer pour survivre. L'amour, en revanche, ne cherche pas à contrôler. L'amour, même celui que tu offres à toi-même, demande confiance. Confiance dans la vie, confiance dans le flux, confiance que tu es soutenu, que tu es vivant et capable de traverser ce qui vient. Et l'éveil, c'est exactement ce passage, le passage du contrôle à la confiance. C'est apprendre à marcher dans l'inconnu sans que ton cœur soit paralysé. C'est avancer sans savoir exactement ce qui t'attend, mais avec la certitude profonde que tu es porté, que chaque souffle, chaque pas, chaque expérience est accueilli par ta propre conscience et par la vie elle-même. Quand tu commences à intégrer cette vérité, un phénomène extraordinaire se produit. L'angoisse qui paraissait si lourde, si envahissante, commence à se dissoudre. Elle s'évapore doucement, comme la brume sous le soleil du matin. Elle n'a plus de raison d'être, car tu as laissé entrer la lumière de ta présence. Cette lumière n'est pas intellectuelle, elle n'est pas un mot ni une technique. C'est la conscience éveillée, qui observe, qui respire, qui est. Et là où la conscience est présente, la peur n'a plus de fondation. Elle peut exister, mais elle n'éteint plus ton feu intérieur. Elle devient simplement un mouvement passager, un signal, une vibration dans le vaste océan de ton être. C'est ainsi que le passage du contrôle à la confiance transforme tout. La peur cesse d'être une prison. Elle devient un miroir qui te montre où la confiance n'est pas encore totale. Et chaque fois que tu choisis la confiance, même une fraction de seconde, tu t'élèves un peu plus. Tu marches plus librement, plus léger, plus profondément toi-même. Alors, à chaque fois que tu sens la peur revenir, ne te juge pas. Ne te dis pas « je régresse, je ne progresse pas, je suis faible ». Ces pensées ne font que nourrir la spirale de l'angoisse. Au lieu de cela, change ton regard. Dis-toi plutôt « voici une nouvelle occasion de me rencontrer ». Une occasion de plonger à l'intérieur, de sonder tes émotions, de sentir ce qui t'habite vraiment. Parce que chaque fois que la peur se présente, elle t'invite à un retour à toi-même. Elle te montre les zones de ton esprit et de ton cœur que tu n'avais pas encore explorées. Elle te rappelle que ton éveil n'est pas linéaire, qu'il n'est pas une trajectoire droite, mais un chemin sinueux, profond, vivant. Et plus tu te rencontres, plus tu apprends à accueillir toutes les parties de toi, les parties blessées, les parties vulnérables, les parties que tu avais l'habitude de fuir. Et plus tu t'aimes dans cette intégralité, moins la peur trouve de place. Parce que la peur se nourrit de séparation, de doute, de méfiance. Mais là où il y a lumière, là où il y a présence et amour pour soi, la peur devient inutile. Pense à la lumière du soleil sur un paysage sombre. Elle ne combat pas l'ombre, elle ne crie pas « pars », elle ne tente pas de l'arracher. Elle éclaire simplement, et l'ombre, qui semblait si imposante, s'efface d'elle-même. C'est exactement cela dans ton être. Ta conscience éveillée, ton amour pour toi-même, ta présence attentive, tout cela est la lumière. Et elle rend l'ombre inutile, sans effort, sans lutte, sans résistance. Ainsi, chaque rencontre avec la peur devient sacrée. Chaque moment où elle frappe à ta porte est une invitation à grandir, à t'éveiller, à illuminer ton monde intérieur. Et quand tu marches avec cette compréhension, la peur cesse d'être un frein et devient un instrument de ton éveil. Regarde ton chemin. Prends un moment pour vraiment le contempler. Chaque angoisse que tu as traversée, chaque peur que tu as affrontée, chaque instant où tu as senti ton cœur battre fort et ton esprit se troubler, tout cela t'a renforcé. Même les moments où tu as cru échouer, même les instants où tu as reculé, tout cela faisait partie du tissage de ton être. Chaque confrontation avec la peur a laissé une empreinte de courage en toi, même si tu ne la sentais pas sur le moment. Chaque peur affrontée, chaque pas dans l'inconfort t'a rapproché de toi-même.
Tu as commencé à comprendre que tu n'étais pas défini par tes émotions, tes pensées, tes scénarios mentaux ou tes réactions. Tu as commencé à sentir quelque chose de plus vaste, quelque chose de silencieux mais puissant en toi. C'est cela, l'éveil intérieur. Se souvenir que tu n'es pas ce que tu ressens. La peur n'est pas toi. L'angoisse n'est pas toi. La colère, la tristesse, la honte, tout cela n'est qu'une vibration passagère, un signal qui traverse ton être. Tu es celui qui ressent, celui qui observe, celui qui accueille. Et ce simple changement de perspective transforme tout. Quand tu cesses de t'identifier à la peur, quand tu comprends que tu es la conscience qui la contemple, alors tout se libère. La peur n'est plus un mur, elle devient un miroir. La peur n'est plus un poids, elle devient un guide. La peur n'est plus un danger, elle devient un enseignant discret, une partie de la symphonie de ton existence. Regarder ton chemin avec cette perspective, c'est réaliser que chaque frisson, chaque tremblement, chaque doute était une étape nécessaire. Et que malgré les tempêtes intérieures, tu es arrivé ici, debout, conscient, capable de contempler la peur avec clarté et sérénité. Alors maintenant, prends une profonde inspiration. Ressens l'air entrer dans tes poumons, le remplir, le traverser. Puis laisse-le sortir doucement, en relâchant toutes les tensions accumulées. Sentez le calme revenir dans chaque muscle, chaque pensée, chaque cellule de ton corps. Il n'y a rien à fuir. Il n'y a rien à corriger. Il n'y a rien à prouver. Tu n'as rien à ajouter, rien à changer, rien à contrôler. Tout ce que tu as à faire, c'est être, juste être, pleinement, simplement, ici et maintenant. Et dans cet être, un espace s'ouvre, un espace où la peur n'a plus de raison d'exister, un espace où l'angoisse se dissout doucement, comme le brouillard sous la lumière du matin. Dans cet être, il y a seulement la conscience qui observe sans jugement, la conscience qui accueille sans résistance, la conscience qui aime sans condition. Tu peux sentir cette conscience comme une lumière douce à l'intérieur de toi, une présence constante qui n'est pas troublée par les vagues des émotions. Elle n'est pas affectée par la peur, l'inquiétude ou le doute. Elle est là, silencieuse, stable, vaste. Et chaque fois que tu reviens à elle, même pour quelques instants, tu touches cette liberté intérieure qui ne dépend de rien d'extérieur. Tu peux rester là un moment, respirer dans cette paix, sentir chaque inspiration comme un rappel que tu n'as jamais été séparé de ton essence. La peur peut revenir, oui, les angoisses peuvent apparaître, mais désormais, elles rencontrent ton être éveillé et elles perdent leur pouvoir. Elles deviennent simplement des mouvements passagers dans le vaste océan de ta conscience. Ici, maintenant, tu es libre, libre de ressentir, libre d'observer, libre d'être. Et cette liberté, même dans sa simplicité, est le plus grand cadeau que tu puisses t'offrir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'ici. Merci d'avoir offert à ton esprit et à ton cœur ce moment de présence. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti un souffle de conscience s'éveiller à l'intérieur, alors abonne-toi à Conscience 360. Ici, nous ne cherchons pas la vérité ailleurs, dans des livres ou dans des voies extérieures. Nous la réveillons en nous, doucement, pas à pas, à chaque respiration, à chaque regard posé sur nous-mêmes. Souviens-toi de ceci, la peur se nourrit de ton absence. Elle s'intensifie quand tu t'évades, quand tu t'identifies à tes pensées, quand tu fuis l'instant présent. Mais elle s'éteint dans ta présence. Ta simple conscience, ton simple fait d'être ici et maintenant, est plus puissant que n'importe quel mécanisme de peur. Alors reste présent, même quand les vagues intérieures montent. Reste conscient, même quand le mental s'agite et te propose 1000 scénarios. Reste vivant, pleinement, dans la simplicité et la profondeur de ton être. Et chaque fois que tu te surprends à t'inquiéter, à t'angoisser, rappelle-toi, tu as déjà en toi la lumière capable de dissoudre toute ombre. Tu as déjà la force pour traverser toutes les tempêtes intérieures. Tu as déjà la présence qui rend la peur inutile. Alors,
Respire encore une fois profondément. Sentez ce souffle te rappeler que tu es ici, que tu es vivant, que tu es conscient. Et dans cette conscience, même un instant, tu touches la liberté. Parce qu'au fond, il n'y a rien à chercher, rien à gagner, rien à fuir. Il y a seulement cet instant, il y a seulement toi. Et cet instant,